Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Actualité, sensibilisation sur le recensement biométrique à vocation d'état civil. Les épouses des militaires et paramilitaires jettent leur dévolu sur Conakry. C'est pour conscientiser les populations à se faire recenser. Elles ont fait le tour de la commune de Kaloum pour sensibiliser les citoyens avec à la clé des informations capitales à partager sur le processus. Younoussa Tawel Kamara. Elles sont épouses des militaires et paramilitaires de Guinée à se mobiliser à travers cette marche de sensibilisation des citoyens de la commune de Kaloum sur les enjeux du recensement biométrique en cours. Réunies au sein de l'association des épouses des militaires et paramilitaires de Guinée, ces braves femmes ont fait le tour du centre-ville pour inviter les populations de Kaloum à se faire enrôler. On sensibilise les gens pour se recenser. C'est important parce que le président général Mamadi Doumbouya, il est pour la transparence. Donc j'appelle à tout un chacun de se recenser. C'est notre mouvement encore de sortir porte en porte pour les sensibiliser de se recenser. Ce mouvement des épouses militaires et paramilitaires s'inscrit en ligne droite dans le cadre de la promotion de la paix et du développement. Ces braves femmes sont déterminées à accompagner leurs époux dans la conduite du destin de notre chère nation, qui s'exécute aujourd'hui dans un élan plein d'espoir, soutenu par tous les fils dignes de la nation. Des boulevards Téligallo au carrefour de la Banque centrale de Guinée, ces épouses des militaires et paramilitaires ont battu le pavé côte à côte pour véhiculer les messages axés sur les avantages liés au processus de recensement, mais aussi expliquer les acquis du CNRD ces dernières années. Et pour mener à bien cette campagne, une stratégie de communication est mise en place. Mettre en place une base de données des épouses militaires et paramilitaires. Faire la sensibilisation dans toutes les garnisons militaires et paramilitaires sur le respect de la hiérarchie. Organiser des séances d'information et de sensibilisation sur l'importance et des acquis du CNRD dans les communes et préfectures. Faire porte en porte dans les quartiers par le biais des chefs d'antenne et des organes de prospérité sous les acquis du CNRD et de son perspective de développement. Après la commune de Kaloum, ces femmes comptent se rendre dans d'autres communes de la capitale pour sensibiliser les citoyens sur la nécessité de se faire enrôler. Un devoir civique qui a tout son pesant d'or dans le développement socio-économique de la Guinée. Recensement biométrique à vocation d'état civil encore dans le plus grand centre de négoce du pays à Madina. Le bureau de la friperie opte pour un recensement citoyen. Les commerçants sont sensibilisés pour la réussite des opérations de recensement et moment de partage pour plus d'engagement citoyen pour l'atteinte des résultats. Mohamed De Camara. Le programme national de recensement à vocation civile intéresse les citoyens guinéens de toutes catégories confondues. Le bureau communément appelé friperie, situé à Bordeaux, dans le grand marché de Madina, n'est pas en marge de cette réalité. Entouré par le président du collectif Un pour tous et tous pour un et son staff, le bureau de la friperie a réitéré son engagement de mener une campagne de sensibilisation auprès de ses membres pour un recensement qui va aboutir à un fichier unique d'identification comme voulu par les autorités au plus haut niveau. Vous savez que ça fait bientôt 2 à 3 semaines. Il a été lancé sur tout le territoire national le recensement de toute la population. Donc notre président, le président Abbas Souleymane Berete, a jugé nécessaire de venir rencontrer la couche la plus importante de la nation. C'est ce qu'on appelle la majorité silencieuse, afin de les motiver pour aller se faire recenser. Parce que quel qu'en soit l'amour que nous avons pour notre président, si nous ne sommes pas recensés, ça ne serait à rien. Donc l'importance aujourd'hui, c'est de dire à cette population qui est au marché, le groupe Friperie, pour leur demander d'aller se faire recenser et toutes les familles. Le bureau de la friperie est une couche dynamique qui regroupe plusieurs citoyens venant de toutes les localités du pays, se décide d'être en première ligne dans les opérations d'enrôlement en Guinée.
que nous sommes disposés à sensibiliser notre population afin qu'ils puissent s'enrôler, se recenser pour permettre à toute notre population d'être électif. Se recenser, les gens pensent que c'est quelque chose qui y va dans l'intérêt des partis politiques ou de qui que ce soit. Ça y va dans l'intérêt de la personne lui-même. Lancé il y a un mois, les opérations du recensement concernent le bureau de la friperie au même titre que le reste des Guinéens. Ses membres comptent s'enrôler d'ici la fin de la date butoir prévue pour le 31 mai prochain. Des panneaux photovoltaïques pour une dizaine de radios rurales de l'arrière-pays, c'est pour améliorer la desserte en électricité. Véritable goulot d'étranglement, bon fonctionnement de ces stations de proximité. C'est une action du ministère de l'Information et de la Communication et la direction de la radio rurale de Guinée. Mariam Kamara. Ils étaient attendus pour le bon fonctionnement des stations des radios rurales. Désormais, c'est chose faite. Un premier lot de panneaux photovoltaïques vient d'être livré par le ministère de l'Information et de la Communication. Ces appareils viennent assurer la permanence de l'information au niveau rural. Ça, c'est une commande qui a fait plus de 3 ans. Il a fallu l'arrivée de monsieur le ministre avec tout son dynamisme et tout pour qu'on puisse aujourd'hui procéder à la remise de ces panneaux voltaïques. Comme vous le savez, aujourd'hui, le ministre se bat pour qu'on puisse doter ces radios rurales-là de panneaux photovoltaïques. La vision de monsieur le ministre, c'est de pouvoir doter toute la Guinée de radios rurales afin que l'information de proximité puisse se développer à l'intérieur du pays. Destinés à 10 des radios rurales du pays, ces panneaux mettent fin aux récurrents problèmes de manque d'énergie. Pour la Direction nationale des radios rurales, c'est une autre étape de franchie dans la mission d'information des populations à la base. Vous savez, après le diagnostic opérationnel de toutes les stations de radio rurales, on a constaté que le premier problème, d'ailleurs le problème le plus criard des radios rurales, c'est le manque d'énergie. Et c'est ce qu'on est en train de résoudre définitivement grâce à l'implication personnelle de M. le ministre de l'Information et de la Communication et l'ensemble de son équipe. Nous voici aujourd'hui avec un camion rempli d'équipements photovoltaïques qui va régler le problème d'énergie dans 10 de nos stations à l'intérieur du pays. Le ministère de l'Information, dans sa quête d'assurer l'information à tous, s'est lancé depuis un certain temps dans la réhabilitation et l'équipement des différents sites de diffusion. D'autres engins sont attendus très prochainement. En province, journée des infirmières et infirmiers sur le 12 mai de chaque année. La célébration est mondiale. Quand également les professionnels se mobilisent. Objectif, sensibiliser le grand public sur le rôle des infirmiers et infirmières. En plus, saluer leurs efforts dans la région, dans le domaine de la santé. RTG Kankan et l'âge Foudé Bangali Fofana. Ils sont infirmiers et infirmières réunis avec les autorités administratives, cadres du système de santé à tous les niveaux ici à Kankan pour honorer le rôle prépondérant que jouent ces agents au sein du système de santé de notre pays. Le 12 mai de chaque année est célébrée Journée internationale des infirmiers et infirmières. Une journée symbolique mais combien essentielle pour rendre hommage à ceux et celles qui, chaque jour, prennent soin des autres avec compétence, humilité et dévouement. Ces dernières années ont mis en lumière, de manière éclatante, le rôle indispensable qu'ils jouent. Je vous exhorte, en ces jours de célébration, à ne jamais oublier l'essence de notre mission, qui peut se résumer en 3 verbes simples et puissants. Promouvoir la santé, prévenir la maladie, soulager la souffrance et restaurer la santé. Soyons modestes, humbles, serviteurs de la vie humaine en toutes circonstances et en tout lieu. Restons fidèles à l'éthique et à la déontologie qui fondent notre métier. Inscrivons notre action dans l'esprit de refondation de l'État prôné par le CNRD en œuvrant à restaurer la confiance entre le personnel soignant et la population que nous avons juré de servir. Le gouvernement guinéen, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, multiplie les efforts pour améliorer leurs conditions de travail, renforcer leurs capacités et reconnaître la valeur de leur métier.
L'inspection régionale de la santé de Kankan s'inscrit pleinement dans cette dynamique, œuvrant pour une meilleure gouvernance, un meilleur suivi et un dialogue continu avec les professionnels de santé qu'ils sont. Au nom de l'inspection de la santé, je réitère notre engagement à soutenir toutes les initiatives en faveur du développement professionnel des infirmiers, formation continue, promotion interne, équité dans les affectations, reconnaissance au mérite et dialogue social constructif. Chers infirmiers et infirmières, en ce jour qui vous est dédié, recevez toute ma reconnaissance, notre respect et notre gratitude. Continuez à être des gardiens de la santé, les bâtisseurs de confiance, les porteurs d'espoir. À ce jour qui vous est dédié, je vous adresse au nom des autorités régionales toutes nos félicitations et nos remerciements pour votre engagement. Continuez à être des modèles de dévouement, des artisans de la santé et des bâtisseurs d'espoir. Bonne fête à tous. Selon les professionnels de santé, investir dans le corps infirmier, c'est investir dans la santé, dans l'économie et dans la stabilité de notre société. Le district de Kodjaran, dans la préfecture de Mandiana. Enfin, c'est sous le thème paix, solidarité, développement que les filles et fils de Tron se sont retrouvés à Kodjara, un district relevant de Mandiana. Au cours de cette retrouvaille, les Tron venus des 7 sous-préfectures et partis entre Mandiana, Kankan et Kirouane. Des projets et programmes sont entrepris pour le développement de la région. Marwan Kamara. Le district de Kodjaran, dans la préfecture de Mandiana, abrite le grand forum des Tron. Un espace de rassemblement des fils ressortissants et résidents des 7 sous-préfectures de Tron pour consolider la paix et renforcer les liens historiques. Cette rencontre est un moment opportun pour ces fils d'échanger autour de plusieurs questions liées au développement socio-économique et culturel de la région. Il a été question de débat de certaines questions de développement. On en a débattu sur le plan agriculture, éducation, santé, hydraulique villageoise. Et je pense qu'on a pu recenser les différentes difficultés auxquelles les parents sont confrontés dans leur vie quotidienne. Et deuxièmement, nous avons vu dans son authenticité certaines traditions de nos ancêtres et ces traditions qui nous ont permis d'avoir des bonnes informations, d'avoir une bonne lecture du passé et essayer de se projeter dans l'avenir. À cette occasion, ces filles et fils de Tron se sont aussi retrouvés autour du Saint-Coran. Objectif, formuler des prières et bénédictions en faveur de la cohésion sociale dans le pays. C'est faire des bénédictions pour les autorités, aussi faire la promotion de la paix et l'unité dans le pays dans son entièreté et particulièrement dans la communauté de Tron aussi. Cette mobilisation collective est à sa première édition à Mandiana. Elle est aussi marquée par la remise des livres saints, des kits sanitaires et des rouleaux de tapis aux mosquées. C'était tout pour les infos. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. Je vous retrouve dans la grande édition de 20h30 pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation, Inch'Allah.